Bonsoir. C'est un très court métrage ce soir. Je suis rentré il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert la dernière vidéo de notre ami David, son message d'apaisement. Euh, mais c'est pas là-dessus que je voudrais, c'est pas de ça que je veux parler. Non, ce qui m'intéresse ce soir, c'est dans les propos qui avaient été tenus, notamment lorsqu'on m'accuse de ne pas laisser David se défendre. Hier soir, j'avais la sensation que euh, ça s'était déjà un peu apaisé. On avait échangé quelques mots par Facebook, notamment il m'avait demandé de l'accepter en ami pour qu'il puisse poser lui-même un commentaire sur ma chaîne, enfin sur mon Facebook. Donc, bah écoutez, moi je l'ai accepté puisque j'avais aussi posé un commentaire sur sa chaîne, sur son Facebook. Donc j'ai accepté, donc il a pu poser son commentaire, il a même pu mettre un lien à un moment, je sais plus où c'est. Il a émis un lien. Là, ici, vous voyez, donc c'est pas le problème. Euh, et je lui avais rappelé que j'avais quand même des messages, notamment sur sa chaîne, sur sa vidéo qu'il avait faite avec Pascal, le message que j'avais laissé avec euh, le lien pour que les gens qui voient cette vidéo puissent avoir le deuxième son de cloche, tout comme avec Pascal, puisque celui de... Non, c'est pas... Je cherche... Tac, 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 tac. Voilà, Pascal, il est où? Il est là, pardon. Salut tout le monde. Alors On s'en aujourd'hui, fout. Hop, enfin, on s'en fout, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Sachant que sur la chaîne de Pascal, le message que j'ai posé est bien présent. Hier soir, donc sur la chaîne de David, ce message aussi était présent. Aujourd'hui, il n'y est plus. Donc là, je vous montre le dernier message qui apparaît, c'est celui-ci. Là, je suis sur un navigateur, je suis en navigation privée. D'accord. Ça veut dire que je ne suis pas connecté à mon compte Facebook, à mon compte YouTube. Ça signifie que ce qui va m'être montré, c'est surtout c'est ce que tout le monde voit. Or, là, ce message, qui était ma réponse à sa vidéo, bah, n'apparaît pas. Donc, les gens qui vont voir cette vidéo, que vont-ils voir? Eh ben, la version de David, pas la mienne. Et on nous parle de manipulation. Ah, ça, c'est bien ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Grosso modo, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ça. J'ai vu le message d'apaisement de David. David reste sur ses positions. Il estime que la vidéo de sa fille était à sa place. Moi, je reste sur mes positions, étant donné que c'est une personne très controversée, et il le dit lui-même depuis des années. Il reçoit des messages pas sympas, des insultes, tout ce qu'on veut. Ça fait des années qu'il en reçoit. Ben, moi, si j'avais été à sa place, j'aurais pas mis la vidéo de ma fille sur ma chaîne. Voilà, point. Sachant que j'ai un problème avec des gens qui m'emmerdent, je fais pas ça. Ça, c'est une chose, ça, chacun voit midi à sa porte, mais ça veut dire aussi que ce qui s'est passé, le clash qu'il y a eu, était inévitable, d'accord. Et c'est pas parce que c'est moi que ça a explosé, c'est parce que ça devait être explosé. Voilà. Donc la responsabilité de David est pleine et entière là-dedans, mais c'est surtout celle des enfants qui ont fait ça, des ados qui ont fait ça, et celle des parents. À la fin, David me remercie de m'excuser pour sa fille. Moi, j'ai dit à David que je comprenais, que j'étais pas content non plus, que je cautionnais pas du tout ça, et que c'était tout à fait inadmissible, et que moi aussi, si j'étais à la place de David, je serais pas content. Et franchement, on ne touche pas à ma famille. Je ne me suis pas excusé. Ce ne sont pas des excuses que j'ai présentées à David. J'ai compati. J'ai donné mon avis. C'est pas des excuses. On s'excuse quand on a fait une erreur, quand on a commis une erreur, quand on a fait quelque chose de mal. Moi, j'ai rien fait de mal. Donc, ce ne sont pas des excuses. Voilà. C'était juste le petit point que je voulais préciser. Ensuite, il y a cette histoire de faire des vues, de faire des machins. Je vous ferai remarquer juste un détail. J'ai fait ma vidéo, je l'ai postée sur ma chaîne. J'ai bien sûr linké un peu de partout. Je me suis abstenu d'aller mettre le lien sur la chaîne de David. J'ai jamais été le faire chier, ni sur sa chaîne, ni sur Facebook. Ni lui, ni même Gus DX d'ailleurs. Euh, je l'ai fait maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a eu ça de fait. Donc j'ai eu mon droit de réponse, j'ai fait mon droit de réponse, c'est normal. Je leur ai accepté leur droit de réponse, ils ont fait pareil, c'est normal. Faut pas me dire midi, faut pas me raconter des conneries non plus. On nous demande de prendre contact. Non, je suis désolé, moi je suis tout à fait d'accord avec la vidéo de Juju la Prune. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mettrai le lien avec pour la voir.
Non, non, je suis tout à fait d'accord. On n'a absolument pas, si on veut rester indépendant et totalement impartial, on n'a absolument pas à collaborer avec les chasseurs de fantômes lorsqu'on fait une investigation sur l'une de leurs vidéos. Une fois qu'on a trouvé quelque chose, hein, le fait de leur dire, d'aller leur dire avant de le publier, ça c'est chacun voit midi à sa porte, hein, en fonction des affinités qu'ils peuvent avoir. Moi, j'ai pas d'affinité ni avec les uns ni avec les autres. Hein. La vidéo qui a été publiée, si je trouve un trucage, je vois pas pourquoi j'irais le dire avant de la publier. C'est pas une question de correction. Lorsque un chasseur de fantômes pose une vidéo sur internet, qui publie une vidéo, si elle est truquée, il va pas prévenir les gens, il prévient pas les gens. Bien souvent c'est le contraire, on vous dit qu'elle n'est pas truquée. Bon, chacun voit midi à sa porte, il faut quand même que les gens se réveillent un peu. Ensuite, et c'est c'est là-dessus que je voulais venir. Il faut pas tout mélanger, d'accord. David peut faire ce qu'il veut, c'est clair. Ça, je dis pas le contraire. Mais moi aussi. Et moi, j'ai le droit, si je veux, hein, de faire une vidéo, si je trouve un trucage, que ce soit sur David, sur GusDX, sur un autre, je le fais. On me parle beaucoup de Jerry, on me parle beaucoup. Je reçois plein de messages, je ne peux pas tout regarder en même temps, je ne peux pas tout faire en même temps. On m'a encore demandé pour RIP, j'ai pas le temps de tout faire. Hein. Et comme je l'ai toujours dit, je ne montre que des choses qui sont vraiment évidentes. Pour pas que, voilà. Là, on est dans une phase, on n'est pas dans une phase de fight, mais on est dans une phase, moi je suis apaisé, comme je l'ai dit, je suis pas en guerre. La guerre, on est venu me la déclencher. David se plaint de recevoir beaucoup de trolls, beaucoup de messages pas sympas, voire pire. Bah, moi, excusez-moi, c'est pareil. De mon côté, je sais d'où ils viennent. Ils viennent des communautés, des gens qui soutiennent les chasseurs de fantômes. C'est une évidence. Du côté de David, forcément, il y en a beaucoup qui vont venir de gens qui sont d'accord avec des gens comme moi, des debunkers. C'est une évidence aussi. Par contre, moi, je cautionne pas ça. Je suis absolument pas d'accord que les gens se comportent comme ça. J'arrête pas de dire. Enfin, moi, déjà, premièrement, je montre l'exemple. Je n'insulte pas, je ne dis pas de grossièreté, je ne menace personne. Hein. À la limite, quand c'est un peu trop gros, je me moque un peu. Hein. C'est vrai que la vidéo sur GusDX, quand je l'ai appelé Singus, et que j'ai mis cette petite image de lui qui sort de dessous la table, bon, je me suis un peu moqué, mais c'était pas méchant. J'ai vu les images qui ont été publiées sur Facebook, sur moi, j'ai trouvé ça super marrant. J'ai même pas, par contre, je peux pas les commenter, je peux pas leur dire bravo. Parce que malheureusement, j'ai pas accès aux commentaires. Sinon, j'aurais dit bravo, vous voyez. Donc moi, j'applaudis parce que franchement, il y avait de l'humour. Et c'est très bien fait. Donc ça ne me dérange pas. Et s'ils veulent en faire d'autres, qu'ils en fassent d'autres. De ce côté-là, ça ne me dérange pas. Par contre, les autres commentaires, si on veut regarder en détail tout ça, euh, il faut quand même se rendre compte d'une chose. On est sur un truc qui fâche. Et il y a un business autour de ça. Ne l'oubliez pas tous. Et des gens sont prêts à tout pour défendre ce business. Et ça va loin. Le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, et ça, on a vu ça aussi un peu avec l'affaire de Gus, les gens ont soutenu, ces professionnels, hein, ont soutenu Gus un long moment, mais lorsque ça a explosé, ils se sont tous barrés, ils l'ont tous lâché. Hein. Bah oui, ils ne veulent pas être éclaboussés. Et c'est voilà, malheureusement, ça risque de se reproduire ce genre de choses. Hein. Voilà, moi je suis désolé. Aujourd'hui, ma vidéo elle est sur internet, elle a le droit d'y être, elle y restera. J'attends avec impatience de voir ce rapport des analyses que David a fait faire. Je suis impatient de les voir. Je pense que je suis pas le seul. On doit être très nombreux à attendre ça. Je pense que ce sera la meilleure des choses. Comme je l'ai dit, il aurait pu gagner beaucoup de temps, d'énergie et d'énervement s'il avait directement mis ce petit bout de rush d'une minute, 2 minutes, du visage, de la chaise, de l'oiseau mort, hein, c'est pas des grands bouts, sur une playlist, hein, en non répertorié, pour que les gens qui, comme nous, analysons et cherchons à montrer si oui ou non il y a fake ou pas, puissions avoir, comme par exemple, c'est un cas très intéressant celui de l'oiseau mort. Pourquoi? Parce que bah, David nous dit qu'il y a une coupure au montage. Eh ben, la chose très simple à faire, puisque là, il n'y a même pas d'histoire de numérique ou quoi, c'est de montrer bah, la séquence complète. Il aurait fait ça, ça aurait été, personne n'en parlerait plus. Hein. C'est tellement plus simple. Voilà.
Voilà. Sur ce, bah, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je veux juste vous réveiller sur la manière dont on tourne les choses, la manière dont on montre, on essaye de faire porter le chapeau aux autres. Je vois aussi qu'il y a une info qui vient de tomber. Alors, concernant Pascal, Pascal m'avait dit que, ça fait longtemps que je le savais, hein, qu'il m'avait dit que bon, il voulait faire aussi des choses un peu différentes. Il voulait plus rentrer, faire un peu du paranormal. Bon, ça m'a pas surpris quand j'ai appris que, a priori, il aurait accepté de faire une enquête avec David. Eh ben, très bien, eh ben, c'est pas un problème. Je trouve ça même plutôt bien puisque c'est ce qu'il voulait faire. Bon, ben voilà. Par contre, je suis déçu d'apprendre que, compte tenu de la situation et de compte tenu de l'ampleur que ça a pris, des dissensions que ça a créé dans le groupe, hein, apparemment, Pascal a décidé de le dissoudre. Il a décidé de fermer le groupe. Je trouve ça dommage, complètement, parce que ça s'est toujours très bien passé, et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, et ce sujet, je suis désolé, moi je ne demanderai pas de ça, je n'ai pas de responsabilité, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé pour la fille de David. C'est parce qu'on n'est pas d'accord sur ce point de détail, sur lequel Pascal insiste beaucoup malheureusement, et que c'est un peu ce qui crée la dissension. C'est un peu dommage que ce groupe soit fermé, enfin vienne à fermer. Voilà. Tout ça, c'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, je vous remercie. C'était bien sûr pas prévu de la faire, hein. Beaucoup de gens attendent un live. Moi, je suis toujours pas contre. Malheureusement, ce live il se fera dans des conditions normales. Hein, j'ai même reçu encore un message de pourtant quelqu'un qui il n'y a pas longtemps était plutôt dur contre moi et qui me dit qu'effectivement, si on parle, euh, si on parle de- du problème de ce que je montre, de la vidéo, du fake, si on parle de ça, il faut que je montre les images. Si je peux pas les montrer, il faut pas en parler. Donc moi, à la limite, si on fait un live, eh ben, ce sera deux solutions. Soit on accepte de ne pas évoquer le sujet des analyses de David et de ma vidéo qui dérange. Et à ce compte-là, je ne montrerai pas d'image et on se contentera de parler exclusivement du problème de sa fille, hein, du problème de sa fille causé par cette façon de la mettre en avant, hein, de ça, de chasseur de fantômes en règle générale, un peu comme j'ai fait dans l'interview qui n'était pas prévue non plus hier soir par Juju Laprune, que j'ai trouvé très très bien et qui pour moi, et moi je trouve que sa façon de voir les choses est très bonne, est très saine. Voilà, je suis d'accord avec Juju Laprune. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors si on fait comme ça, pas de problème. Si à partir d'un moment ou d'un autre, ça déborde sur le fait du fake, le fait des analyses, trucs comme ça, alors moi, il faut que je puisse montrer les images. Voilà. Donc le live, ce sera à vous de voir. Enfin, à vous de voir, à eux de voir. Voilà. Je vous remercie. Je vous embête pas plus longtemps. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais essayer de reprendre moi aussi, parce que moi aussi, je perds du temps avec ces vidéos intercalées que j'avais pas du tout prévues. Alors déjà qu'il me faut du temps pour sortir une vidéo. Là, en plus, je suis obligé de faire des trucs qui sont complètement pas dans mes habitudes. Et je vais essayer de reprendre ce que je voulais faire dimanche, que j'avais prévu de faire. Je vais essayer de le faire ce soir. Ça serait pas mal. Bon, merci, à très bientôt. Et n'oubliez pas, ouvrez les yeux.